La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis, dites-leur que je suis en direct, mettez les cœurs, les pouces, protégez le direct. Faites en sorte que je puisse m'exprimer jusqu'au bout. Je compte sur vous pour que ce soit fluide. Mettez les cœurs et tout, partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez. Partagez, partagez s'il vous plaît. Moi-même, je vais partager. Permettez que je partage. Permettez que je partage. Voilà. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Et je compte sur vous pour faire un grand partage. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Partagez le direct. Aïe, partagez. Partagez, 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 partagez. Protégez le direct, vous mettez. Ok, c'est quoi là, baron? Tu t'entends comment? Partagez, 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 partagez. Mets deux. La baronne, tais-toi. Bon, on partage, non? Moi, je partage, je mets les cœurs, je mets les directs et je dis que je suis en direct. Partagez, partagez, partagez. Oh. Ok, partagez jusqu'à ce que ça arrive devant le pape. Partagez. Oh. Moi, et partagez, je suis en train de partager. C'est pour ça. Partagez. Oh. Partagez. Je suis en train de partager avant que je ne m'exprime. Voilà. J'ai oublié qui. Bon, je compte sur vous pour partager. Merci beaucoup à tous. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Hein? À qui? À qui? À qui? Partagez le direct au partagez. Voilà. Maintenant, moi-même, je partage. Ok. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Voilà. Merci beaucoup à tous. J'espère que vous allez bien. Vous mettez good live, vous partagez, vous mettez les cœurs, vous protégez. Good live, partagez, mettez les directs. Vous faites, vous protégez. C'est vous qui protégez le direct. Si vous ne protégez pas le direct, il n'y aura rien. Donc je compte sur vous pour protéger le direct. Ne dites pas que oh, elle n'a rien dit. Partagez le direct. Je compte sur vous. Voilà. Ok. On ne va pas tourner. Partagez le direct, s'il vous plaît. On va aller directement. Attendez. Partagez, 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 partagez. Je suis en direct aussi sur TikTok, au cas où. Voilà. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup pour tous ceux qui m'ont suivi. J'ai retrouvé ma voix parce que j'étais très fatigué. J'étais vraiment fatigué. On a passé une semaine très compliquée, très difficile. Et je pense que vous qui m'avez soutenu, vous qui étiez là, vous qui m'avez donné de la force, vous qui n'avez pas laissé qu'on m'écrase sur les réseaux sociaux, je me devais de faire un débriefing, vous dire ce qui s'est passé, vous expliquer un peu les réalités. Avant de commencer, permettez-moi de mettre un petit son, même si c'est 15 secondes, on danse d'abord. Hé, 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 qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter, oh Seigneur? Oh la baronne, tu parles trop, tu enfonces tête. Je dis toujours que ce que je dis là, ça m'engage. C'est quoi avez-vous? Donc pour parler là, je vais demander l'avis de Aïcha. Tout le monde quand il défend dans le pays ici, quand il défend quelqu'un là, est-ce que quand il défend souvent quelqu'un là, il demande son avis? Du moment que tu es dans Ramba, si elle décide de te défendre, c'est moi qui parle, c'est moi, ça me concerne. C'est comment avez-vous?
Attendez, même une chanson là. Hey! Écoutez ça. Écoutez ça. Écoutez ça. Anti. I know. I know. I know. I know. I know. I know. Attendez. On commence par danser. Une petite chanson, non? Attendez. Oh, la publicité fait comment, non? C'est comment avec les histoires de publicité, là? Oh! Attendez, la publicité finie. On danse d'abord. On ne peut pas commencer la fête sans danser. Vous n'allez pas tuer ma joie. Ma joie sera là. Andy! Come on, yeah! Yo. Enlève-le, calme-le. Papa Mbagangele. Ayolo. Papa Mbagangele. Coupez la partie si vous partez de là, Papa Mbagangele. Donnez ça à Papa Mbagangele. Maf! Oh, Seigneur! Seigneur, Papa Mbagangele. Tu ne me connais pas, je suis la baronne de Suisse. Tu connais, non? Mon père! Moi, je ne le connais pas. Mais mets la chanson aussi. Hey. Écoutez. Ayolo! Ayolo, ça me serre. Ayolo, ça me serre. Ayolo, yo. Papa Mbagangele, le père de la police. Ayolo. Ayolo, ça me serre. Papa Mbagangele, ayolo, ça me serre. Ayolo, voyez, Papa Mbagangele, voyez-le, oh yo, Papa Mbagangele, le père de la police, ayolo, ayolo, ça me serre. Bon, je vous dis déjà une chose. Je fais partie de celles qui critiquent. Hein? Je critique. Et c'est ça qui vaut que pas partir au pays. Gars, je suis en direct. On cherche ensemble. Je te mets en direct. Vas-y, chante alors. Tu es là en direct. Martin Mbagangele, le chef de la police. Ayolo. C'est mouton, non? Seigneur. La police. Ayolo. Tiki ba tiki Martin Mbagangele, le chef de la police. Ayolo. Pardon, ils sont en train de chercher un producteur. Non, on va produire ça, non? Le père de la police. Mais on fait, attends, tu fais le refrain derrière. D'accord? Une minute avant que je te descende. Papa Mbagangele, ayele. À toi. Martin Mbagangele, le chef de la police. Ayolo, ça me serre. Et c'est qui dit bam, ça me serre. Bon, papa, c'est bon, non, mouton, descends, ya. On peut créer les autres comme ça. Descends, ya. Oh! Coupez la partie. Allez donner ça à papa. Il ne connaît pas Internet, mais allez déposer ça là-bas dans ses mains. Allez déposer ça là-bas. Mais deux. Oh, pays. Le pays est gâté, non? Bon, avant de commencer le décryptage, permettez-moi de dire merci. Merci.
père de la police. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Je sais pourquoi je dis ça. Merci. Merci de tout cœur à Papi Longchamp. Merci à Michel Essomba. Merci au God Vincent Gomez. Merci à ces autorités qui sont dans l'ombre, qui ont décidé que non, l'injustice ne doit pas prospérer. L'abus de pouvoir ne doit pas prospérer par eux. Permettez-moi de m'incliner. Et vous savez tous que je suis interdit de venir au Cameroun parce que je critique. Mais quand c'est bien, je m'incline. Permettez-moi de vous dire merci. Vous qui êtes dans l'ombre. Vous qui, un sac d'arachides, c'est vrai qu'il y a des arachides pourris, mais il y a encore dans ce sac des gens dignes, fiers, qui se disent que on ne peut pas laisser un couple de narcissiques prendre en otage la justice camerounaise. Permettez-moi de m'incliner devant vous. Merci. Merci à vous. Merci aux lions et aux lionnes. Merci à tous ceux qui ont fait des vidéos. Merci à vous qui vous êtes levés contre l'injustice. La seule chose qu'il y avait à défendre, c'était l'abus de pouvoir. C'est pour ça que je me suis levé sans me fatiguer. Est-ce que Aïcha a déjà dit des choses qui ne sont pas bien sur Internet? Oui. Est-ce que Aïcha a déjà été confrontée à des choses qu'elle a dit? Oui. Mais est-ce que cette fois-ci, l'arrestation de Aïcha a été faite dans les règles de l'art? Non. Est-ce que Aïcha avait tort sur cette histoire? Non. Dès qu'on dit ça, le débat est posé. Les gens ont voulu nous amener à gauche, à droite. Aïcha a été près de 3 semaines, presque un mois au Cameroun. Est-ce qu'elle a été convoquée une fois? Non. Est-ce qu'elle a été arrêtée dans les règles de l'art? Non. Est-ce que son dossier a été donné au bon tribunal? Non. Qu'est-ce que Aïcha fait au tribunal de grande instance pour une histoire de diffamation? Où on parle des gens qui ont vraiment fait du sale. C'est une histoire de diffamation où tu risques que 6 mois de prison. C'est des petites affaires. C'est à la première instance qu'elle devrait être. Dès qu'on finit ça, le débat est posé. Laissons que vous détestez Aïcha. Soyons factuels. Soyons factuels. Donc, à un moment, il y a encore les autorités au Cameroun qui disent que non, quand on regarde l'affaire ci, tout est mal, tout est faux, tout est mal fait. C'est cet abus de pouvoir qu'on a dénoncé et qu'on s'est battu pour ça. Est-ce que Aïcha, dans cette histoire-là, quand on regarde la vidéo, est-ce qu'elle a mal parlé? Non. Dès qu'on dit ça, le débat est clos. Est-ce qu'ils ont fait les choses dans les règles de l'art? Non. Donc, permettez-moi de remercier ces autorités. Permettez-moi de dire merci à tous ceux qui se sont battus. Parce que ce qui est arrivé à Aïcha, ça peut arriver à tout le monde au Cameroun. Et on ne doit pas accepter parce qu'on la déteste, parce qu'on ne l'aime pas, parce qu'elle a fait ceci, parce qu'elle a fait cela. On doit dire que si quelqu'un a fauté, il faut qu'on le juge dans les règles de l'art. Nous sommes tous ici en Europe. Quand tu as fauté, on te juge dans les règles de l'art. Pourquoi ici en Europe vous demandez les droits? Mais au Cameroun, vous permettez que les gens sont cachés quelque part. Ils donnent les ordres, on prend quelqu'un à l'aéroport, on le dépose dans une cellule, on le balade de gauche à droite pour faire plaisir à des gens qui ne méritent même pas qu'on les fasse plaisir. Dès qu'on a fini ça, le débat est posé. Partagez le direct, mettez les cœurs, protégez le direct, envoyez les cœurs, partagez. S'il vous plaît, partagez le direct. Good life, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Protégez ce direct et enregistrez ce direct, s'il vous plaît. Dès que le débat est posé, nous pouvons le dire. Je vous explique la genèse. Je vous dis que je remercie vous tous, les anonymes, les lions et les lionnes, les sympathisants. Je voudrais aussi remercier Zumento. Je voudrais remercier tous ceux qui ont parlé en bien ou en mal. Vraiment, si j'oublie quelqu'un, excusez-moi. Vous avez mené le combat juste. Boris Bertol, Max Cécile Minka, je cite qui, je laisse qui.
permettez-moi de vous dire merci. Si j'ai oublié quelqu'un, merci. Vraiment, c'était un combat. C'était la bataille de Kirina. La bataille du pouvoir contre le plus faible. La bataille de celui qui a l'argent contre quelqu'un qui a que son honneur. La bataille de ceux qui veulent appuyer tout le monde contre celle qui se tiennent debout, prête, digne, fière. Dès qu'on finit de dire ça, permettez-moi de le dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais décrypter maintenant. Je vais survoler. Aïcha est arrêtée pendant qu'elle rentre le jeudi. Moi, je suis au courant le jeudi soir, quand on la débarque de l'avion. Première chose, je lui demande, est-ce que tu veux que je parle de ça? Elle a dit non. T'inquiète pas. On lui a dit pourquoi on la faisait rater l'avion. Elle avait fini le check-in tout. Déjà, ça c'est grave. On pouvait la laisser partir, elle est au Cameroun tous les jours. Après, on lui donnait la convocation. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, faites attention à ce que vous fréquentez. Je comprends pourquoi on dit qu'il y a les histoires de poison au Cameroun. Parce que ceux qui vous font du sale sont souvent proches de vous. Aïcha a été trahie. Trahie pourquoi? Parce que la personne qui donnait les informations, puisque comment on a su qu'Aïcha partait le jeudi? C'est parce qu'il y avait quelqu'un proche d'elle qui savait qu'elle voyageait le jeudi. Quel vol elle prenait? On savait. C'est une personne proche de Aïcha qui est partie dire que Aïcha a fait du sale, Aïcha a aimé les gens, de charger le dossier comme ça là. C'est pour ça qu'on l'envoie à grande instance. Hein. Charger le dossier comme ça. On dit que, hein? Et qu'elle veut fuir au Cameroun. On dit que, nie, comment? On a envoyé ça directement à l'aéroport. La personne était avec Aïcha à l'aéroport. Check-in fini. Quand elle monte à la sécurité, on l'arrête. On la débarque. On la débarque. Cellule PJ. Quand Aïcha arrive à la PJ, moi je suivais toujours. C'est là où on a fait la lettre et tout. Quand elle arrive, l'audition, effectivement, on l'accusait d'avoir fait la critique, comme vous avez vu, de l'histoire de la canne. Koro, il y a Tap Tap Seng, il y a Bikok Télé. Et quand elle a dit que les influenceurs de Bikok Télé ne faisaient pas le travail, on a payé les millions, ils ne foutent rien. C'est tout. Dès qu'on l'a sorti de la cellule de l'aéroport, elle est partie à la PJ. On l'a auditionnée. Elle a raconté sa part de vérité avec des vidéos. On lui a montré la vidéo. Elle s'est expliquée. En ce moment encore, j'étais en contact avec Aïcha. Dès qu'on a fini de l'auditionner, on a dit que si elle veut, elle fait une vidéo d'excuses et puis ça finit. Ils sont là pour dire qu'ils n'ont jamais dit qu'il faut ceci, il faut cela. C'est faux. Elle a dit qu'elle ne peut pas s'excuser quand elle a pris connaissance de ce qu'elle pense qu'elle n'a pas tort. Voilà là où le truc continue. Vous vous rappelez que Aïcha, quand elle finit l'audition, elle fait un texte qu'on a vu nous tous sur Internet pour dire exactement ce qui se passe. Le camp d'en face s'est fâché. Que pourquoi ceci, ceci. C'est comme ça qu'on a arraché dans son téléphone. On a donc coupé, on l'a jeté en cellule. Pour lui prouver que, voilà. Quand on la jette donc en cellule, moi je n'ai plus de contact avec Aïcha. Je sais seulement qu'on lui a demandé une vidéo d'excuses. Ce n'était pas la vidéo, c'est tout ce que je sais. C'est là où vous avez vu les différentes vidéos que je faisais, j'expliquais. L'affaire continue. Ils doivent aller au tribunal. Le mardi. Au tribunal. Quand elle arrive. Premier truc. C'est pour ça que je voudrais saluer
les fonctionnaires encore classe au pays. Moi, je n'avais pas de contact avec Aïcha. Tout ce que je disais, c'était, moi, puisqu'il n'y a pas de téléphone, rien. Mais il y avait des gens qui sont à la justice là, qui n'étaient pas d'accord. Et qui me contactaient pour me dire que il n'y a rien dans le dossier. Tu es juste défunt. J'étais sûr de ce que je faisais. C'était une histoire d'être correct. C'est donc comme ça que on se rend compte, première des choses, que c'est quelqu'un de proche de Aïcha qui est allé déposer les documents au tribunal de grande instance contre Aïcha. Et la personne marche avec Aïcha, parle avec Aïcha, rit avec Aïcha. Et c'est une de ces mêmes personnes qui avait dit le jour qu'elle partait, qu'elle voyageait. Méfiez-vous du Cameroun. Hein. Je comprends pourquoi on empoisonne les gens au Cameroun. C'est eux qui ont fait ça. Proche. Je dis que proche. C'est eux qui ont chargé. C'est un d'eux qui est parti déposer. Parce que quand on arrive au tribunal, on fouille. La personne qui vient déposer le truc au tribunal, son nom est enregistré. Malheureusement, ils n'ont pas signé le papier. Heureusement. On nous souffle que c'est elle-là qui a déposé ça ici. Là. On dit, hein? Aïcha ne sait pas. Hein? Aïcha parle avec la personne. On n'a pas contact avec Aïcha. Mais on sait que c'est quelqu'un qui a... La personne qui marche avec, c'est lui qui allait déposer le truc contre Aïcha. Faites attention, Jean. Je vous dis. C'est incroyable. C'était comme un film. C'était comme un film. L'argent, c'est quelque chose. Cherchons l'argent. Mais je dis encore, je remercie l'administration camerounaise. Je dis que je critique ce pays. Et Dieu seul le sait, vous le savez. C'est ça qui me vaut mon exil. Mais quand il y a encore des gens justes et bien, il faut les remercier. Et je m'incline devant vous aujourd'hui. Je vous remercie. Vous, tous les anonymes qui m'appelaient, tous les anonymes qui me donnaient tout. Je vous remercie de tout mon cœur. Vous avez refusé l'abus de pouvoir face à une petite fille, face à quelqu'un qui a l'argent, qui veut payer tout le Cameroun. Juste pour enfermer une petite fille en prison. Non, mais attendez. Il se reconnaît. On l'a chassé. Donc, première chose, on se rend compte que c'est une personne proche qui est partie déposer le dossier. Deuxième chose, malgré tout, elle passe l'audition. On se rend compte qu'il n'y a rien dans le dossier. On décide de la libérer. À 17 ans, on savait que Aïcha serait libérée. Vous avez même vu sur Internet, tout le monde disait que non, elle sera libre. Parce que les gens qui étaient à côté, les deux tops là, faisaient fuiter l'information puisqu'ils savaient. Tadam! 17h30. Un autre truc vient. Oh, j'ai perdu mon enfant. Oh, mes ovaires se sont décollés à cause d'Internet. Oh, ma mère a eu l'AVC. Bien! On a mis ça dedans. On a mis ça dedans. J'avais dormi le jour à 1h du matin ici là. Sonné. Les avocats avaient déjà dit au revoir, ils sont partis. Parce qu'ils savaient le verdict. Ils savaient le verdict. Aïcha est libre. Zéro papier de signer, rien. Dossier vide. Maman, 20 h, les rumeurs commencent à courir qu'il y a encore une autre plainte, il y a ceci, je dis, hein? 22 h, 23 h, 22 h. J'apprends avec stupéfaction qu'on a renvoyé Aïcha pour complément d'enquête. Elle part de la PJ où elle faisait le Congo ça là. Je profite pour saluer les gens de la PJ, vraiment. J'ai vu que le Soko, vous avez déjà pénétré. Vous avez dit que beaucoup de vous m'ont écrit pour me dire que la baronne dit à Aïcha que le Soko qu'elle a fait, qu'elle nous gérait ici là, on en manque. La seule chose qu'on lui demande,
c'est de continuer de faire l'épisode 2 du Blanc de Yenga. Donc, mieux, je dis ça pour passer maintenant. Donc, Aïcha, le truc que tu allais créer à la PJ qu'on t'avait arrêté là, eux, ils veulent que tu continues la série Le Blanc de Yenga, deuxième épisode. Mieux te dit déjà ça. C'est ce qu'ils ont dit. Que tu ne peux pas commencer à aller soko. Quand il commence à prendre goût, t'as l'entrée de calme. C'est comment avec toi? Ils ont parlé ça, non? Donc, mieux dit, débrouille-toi comment tu vas faire. Tu vas aller faire le deuxième épisode du Blanc de Yenga. Parce que apparemment, c'était chaud. Tu t'es expliqué, nanana, et les gars ont pris goût, non? Ils ont pris goût au Congo, ça, non? Je les ai dit que moi, je vais poser ça en direct. Elle va seulement faire. Ah, bah, c'est gentil. Ah, si je commence le Congo, ça, il faut finir. Donc, je les ai dit que ne vous calmez-vous, il n'y a pas de problème. Je vais lui dire qu'elle va faire la partie là. Donc, attendez-vous que Aïcha doit faire. Moi, c'est ma parole qu'elle a donnée. Maintenant, je suis dans le cinéma, je connais ça. Donc, elle doit faire le Blanc de Yenga, deuxième épisode. Je les ai dit que je vais dire ça cet après-midi à mon deux vision pour qu'elle se débrouille pour faire ça. Moi, je m'en fous. J'ai dit. Donc, merci beaucoup. J'ai dit ça. Oha. Alors, Aïcha est renvoyée pas là où elle était, au commissariat central. Elle arrive avant, la jette d'abord en cellule. Tu viens ici. Allez, va là-bas. On parle avec la série de braqueurs, maman. Là où les gens pissent dans la bouteille, que débrouille-toi. C'est sérieux. Hein? On commence à se dire que mais. On commence à se dire que mais. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'assoit. Moi, je m'assois d'abord et je dis que mais. Qu'est-ce qui est loupé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On commence à réfléchir en journée. Qui a fait quoi? Qui a fait quoi? On se rend compte qu'il y a un bar bien qui est à côté, qui vend les informations. Le mercredi, on chasse tout le monde. Je fais le bar bien là, puisqu'on avait arraché le téléphone à Aïcha. Le bar bien là, il va se reconnaître. Propose qu'il fait entrer le téléphone à Aïcha discrètement dans la cellule. Qu'il veut offrir un téléphone à Aïcha. Pour que Aïcha, maman, j'ai appris ça. J'ai appelé là-bas. Pour dire que il y a quelqu'un qui veut donner le téléphone à Aïcha. Fouillez-le. On t'a fouillé, non? Le téléphone n'est jamais entré. Jamais. Parce que c'était un téléphone qui était raccordé à Dubaï. Tout ce qu'elle allait dire, Dubaï devait avoir le contrôle. Je dis que vos amis peuvent vous finir. Vous comprenez? Je ne peux pas donner son nom. Il se reconnaît. Il a été chassé. Il a été chassé. Il se reconnaît. Un bar bien. Vendre les informations pour l'argent. Quand on renvoie, on dit que c'est jeudi qu'il y aura la confrontation entre le couple Jay-Z, Beyoncé de Balengou et Aïcha pour complément d'enquête. Maman, hey! Mercredi, on part chercher Aïcha. Au commissariat central, on l'amène à la PJ. Que voici la confrontation. Une confrontation qui est prévue jeudi, on a fait mercredi. On a dit ok. On l'envoie là-bas. À la PJ. Confrontation. Qui confronte? C'est l'avocat qui représente le couple Jay-Z, Beyoncé de Balengou. On doit les confronter. L'avocat connaît il connaît le dossier, mais il connaît le problème. On dit oui. Il commence confrontation. Maman, papa Mangangele suit ça. Il suit ça déjà. Depuis qu'on a arrêté Aïcha, l'administration s'est arrêtée. Le pape est parti, tout le monde n'a pas connu. Papa Mangangele écoute qu'il y a une audition à la PJ. Une confrontation à la PJ. Dans les choses de Mbagangele, de papa Mbagangele. Il appelle. Allô? Bonjour. Que quoi? Il y a l'audition là-bas. Il est où le plaignant?
Non, monsieur le délégué, le plaignant n'est pas là. Et qui le représente? Non, il a les avocats qui le représentent et tout. Adieu. Avant que je n'ouvre mes yeux, vous me sortez tout le monde de ce bureau, je ne veux plus rien savoir de ces trucs. Il dit, hein, Aïcha Kamoise, là, c'est qui? Non, Papa Magaye, c'est une blogueuse, elle fait le Congo ça sur Facebook et tout. Adieu. Et puis vous l'amenez ici, le pape est parti, personne n'est au courant, on ne peut plus respirer, toute l'administration, tout le monde est sur le téléphone, il suit, il commande, il dit, on ne travaille plus depuis une semaine. Je ne veux, avant que je n'ouvre mes yeux, que tout le monde se mette dehors dans ce bureau. Adieu. C'est quoi? Elle fait quoi exactement sur Internet? Papa, elle fait le Congo ça, elle parle des choses comme ça et tout. Et puis elle fait quoi alors à la police? Qu'est-ce qu'il y a? Le payant est de ce côté. Le payant est là. Non, papa, il y a ses avocats, mais lui-même, il est à Dubaï. Avant que je n'ouvre mes yeux, vous me sortez tout ça. On ne peut plus travailler dans ce pays. Hein? Tous les bureaux ont les téléphones. J'entends seulement, papa arrive, on baisse, on sucre. Tout le monde est dans le Congo ça. On va avancer ce pays comment? On va avancer ce pays comment? Que tout le monde arrête tout ça. Sortez-moi tous ces gens-là. Me ne fatiguez ça. Elle fait quoi? Elle est fameuse. Elle fait quoi exactement? Papa, elle fait le Congo ça. C'est elle qui tient Facebook. C'est elle qui tient les réseaux sociaux. Et tenir les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? C'est que quand elle fait le Congo ça, tout le monde s'arrête, papa. On parle, on commente. Elle patrouille. Commence à patrouiller. Et puis et c'est pour ça que l'administration doit s'arrêter pour les histoires de Congo ça. Avant que je n'ouvre mes yeux. Mais que là, sortez. Adieu. Comment? On l'a arrêté dimanche. Le pape était ici encore lundi, non? Le pape était encore ici lundi, non? Oui, papa. Et qui a entendu quand le pape est parti? Donc vous voulez transformer toute l'administration ici en Congolais et on ne peut pas respirer. Je ne veux plus voir quelqu'un dans le pays ici. Dans les histoires de Aïcha, Kamoa, partez de mes commissariats. Je ne veux plus entendre ça. Partez de mes commissariats avant que mes yeux ne s'ouvrent. Si le plaignant veut qu'il vienne parler, les histoires que je vais représenter, partez. Voilà Aïcha qui est coincée. Papa Magagela dit que tout le monde part. Maman! Les gens là-bas disent que la baronne, tu es où? On vient de nous chasser tout le monde ici, non? Nous-mêmes on est chassés. Quand le père a dit que c'est quoi cette histoire que dans tous les bureaux et les téléphones, chacun est assis que qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Et personne ne travaille, ça fait une semaine, on ne respire pas. C'est qui elle fait quoi? Aïcha, c'est qui, non? Quand papa m'a gueulé chasse, ça cuit, non? Voilà la patate chaude entre les mains. Chacun se repasse. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous, on est là. Nous, quoi? Papa Baragel dit qu'il ne veut plus voir quelqu'un dans ses maisons. Partez avec... Portez-la, vous mettez où vous voulez, mais il ne passe plus ici, là. On porte Aïcha, on ramène au commissariat. On dit que viens ici, tu es un collier encombré. C'est quoi même qu'on te promet? Viens ici, toi là, tes petites filles, ils tournent là. Toi la petite fille avec ta petite taille là, viens ici. C'est quoi avec toi? On te met partout, on nous chasse. Viens ici, on vient d'appeler qu'on te chasse. Donc chacun, on a reporté le collier, on est parti déposer à celui que non. On veut... On veut plus ça. Comme on avait à chasser les tops, il n'avait plus d'informations. Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Le truc s'est bien passé. On a libéré Aïcha. Parce que déjà, l'affaire, dès le départ, on ne peut pas envoyer. Déjà, il y avait beaucoup de vices de procédure. Le truc qui n'est pas signé, Aïcha en grande instance, une histoire de Congo ça. Il y avait trop de choses. Donc, quand on a fini, le vendredi, moi, je savais que le dossier était vide et qu'il y avait encore les hommes de justice qui allaient être corrects. Et Dieu est grand.
le juge a dit le droit. Il a dit le droit et je voudrais saluer tous ces juges-là avec respect et révérence. Cette histoire, Aïcha ne méritait pas de faire 7 jours en cellule. Non. Et je vais vous dire, Beyoncé et Jay-Z de Balangui voulaient jeter Aïcha en prison. Il faut arrêter les bêtises là. S'ils ne voulaient pas ça, ils allaient enlever le... Ils ont refusé. On a fait la pression à Aïcha toute la semaine pour signer une lettre d'excuse. Elle a dit que... Elle a dit à ses avocats, selon le Congossa que j'ai, que si Cynthia Fianga fait 6 mois de prison, elle est prête à faire 6 mois de prison, mais elle ne signe rien. J'ai vu les gens dire, oh, elle est sortie, mais elle a quand même fait 6 jours de prison. Oui, elle a fait 6 jours de cellule, elle s'est promenée, mais elle est ressortie digne. J'ai dit qu'elle n'a rien signé. Si vous avez quelque chose qu'elle a signé, sortez. Sortez. Aïcha n'a rien signé. Et elle ne signera rien. C'est sa position. Elle ne signera rien. Parce qu'elle ne se reproche de rien. Dans cette vidéo-là, on a appelé tout Yaoundé pour venir se joindre à la plainte. Chacun a fui. Et je les félicite. N'acceptez pas d'entrer dans les problèmes qui ne vous concernent pas. D'accord? Je félicite les autorités. Pour cette fois, franchement, ils ont été corrects. Malgré qu'il y avait les pressions, l'argent qui se baladait, il y a encore des gens dignes. Même si elle a fait 6 jours ou 7 jours de cellule, elle a fait avec dignité et classe. Et je tiens à démentir l'affaire que Pifo a dit que la mère de Aïcha a passé un coup de fil au couple. C'est faux! Il a eu une discussion directement avec la mère qui lui a demandé que quand tu étais en prison, Aïcha t'a soutenu. C'est toi qui te places sur Internet pour faire du sale. La mère de Aïcha n'a jamais téléphoné au couple pour demander pardon à la place de sa fille. Jamais. Aïcha est sortie de cette histoire digne, debout et fière. Ça veut dire qu'il y a encore des gens qui ont leur fierté. Ce n'est pas les affaires que Gâteau a fait que dès qu'on lui a donné 5 000 francs, il a changé de bouche. Aïcha n'a jamais... Il y avait une pression incroyable pour qu'elle signe. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que la lettre là, c'est leur vie. La lettre là est tellement importante. Aïcha dit que je préfère partir en prison comme chez Cynthia Fianga. Je ne signe rien. Si c'est là-bas mon destin, déposez-moi là-bas. J'ai fait des choses sur Internet, mais ça là, je n'ai pas tort. Je ne signe pas. Si elle avait signé, ce que le vendredi, la lettre là serait dehors. Puisqu'il n'y a rien, ils sont partis se coucher à 22 h en faisant craquer. vous vantez même. Elle est quand même allée en cellule. Oui, elle est allée en cellule. Oui, elle s'est fait humilier. Oui, elle est allée à gauche. Oui, elle est allée à droite. Mais elle est sortie de là digne et fière. Et je tiens à dire aux autres personnes qu'elle n'ira plus jamais en prison pour cette histoire. Arrêtez de mentir sur Internet. Le plus dur là, c'était vendredi. Elle avait 3 choix. Rentrer pour complément d'enquête au commissariat ou être déposée à Kondengui ou être libérée. C'était les 3. Et les autorités ont dit le 3, elle a été libérée. Elle a été libérée sur caution. Elle a été libérée provisoirement. Elle est libre. Point. Elle est libre. Point. Arrêtez de vouloir minimiser et tout et tout. Est-ce qu'elle a demandé pardon? Non. Elle a écrit une lettre d'excuse? Non. Sa maman a appelé le couple pour demander pardon? Non. Fin du débat. Elle est sortie digne. C'est un bras de fer que vous avez voulu engager. Elle a gagné. C'est pas difficile à comprendre. Je félicite tous ceux qui ont voulu entraîner dans une histoire qui ne les concerne pas. Donc, le couple Jay-Z et Beyoncé de Balengou. Je vous invite à aller au Cameroun, vous confronter à Aïcha. Laissez les affaires que tel me représente, tel me représente. Allez au Cameroun suivre votre procès. On voit. On veut vérifier quelque chose. Laissons le bruit sur Internet là que si vous savez que vous ne vous reprochez rien et que vous avez raison, vous êtes milliardaire, vous pouvez même louer un jet privé. En un jour, vous êtes au Cameroun. Portez vos pieds, vous partez là-bas, on voit.
Vous partez affronter Aïcha. Laissez les affaires que vous l'affrontez de loin là. Allez vous-même l'affronter, on voit. Laissez les bêtises. Vous portez plainte à quelqu'un, elle est comme ça, vous n'avez même pas le courage d'aller l'affronter physiquement. On délègue à style, vous avez l'argent, allez là-bas l'affronter, on voit. Liberté égale liberté, elle est libre, point. Vous pouvez expliquer qu'elle a fait 7 jours de cellule, elle était à gauche, elle était à droite, elle est libre, oui. Est-ce qu'elle mange le poisson braisé? Oui. Elle dort dans son lit? Oui. Fin du débat. Vous avez décidé de la jeter à Kondengui. Dieu est Dieu. Ça ne s'est pas produit. Il n'y a que la honte. La honte. Oui. Pourquoi vos avocats ont refusé de prendre l'interview de Brut vendredi? Vos avocats ont fui. Quand le magazine Brut est venu vous poser la question, ils pouvaient donner, ils pouvaient dire quelque chose. Ils ont refusé de parler parce que vous avez été déboutés. Donc, si vous êtes garçon, vous avez l'argent, allez au Cameroun, suivre le procès. Mais est-ce que vous avez alors le courage d'Aïcha? Non. Vous allez rester au show à Dubaï et déléguer, on appelle ça les gestes des lâches. Aïcha n'a rien signé. Elle a signé Ngangang. Malgré tout ce qu'on a fait. Elle a dit que 0 pardon. Et c'est tout. Elle a accepté de payer le prix pour sa dignité et sa liberté. Et je voudrais encore... Vous savez, comme je dis, je critique le gouvernement. Mais quand c'est bien, je dis que c'est bien. Permettez-moi de m'incliner devant vous. Vous avez dit le droit. Vous l'avez libéré parce que vous avez dit que ce n'était pas sa place. Les 7 jours-là, c'était abusif. Je vous remercie. Maintenant, on va aller au fond du dossier. On va lire le droit. On va voir si ce qu'elle a dit, il y avait quelque chose qui pouvait lui permettre de faire 7 jours de se lui perdre un billet d'avion, se faire kidnapper dans un aéroport. On va voir tout ça. Donc, Aïcha est une personne libre d'esprit. Vous avez voulu l'emprisonner, mais elle est libre d'esprit. Je la félicite. Laissez-moi toutes ces bêtises-là que vous voulez expliquer. Elle a quand même fait 6 jours de prison. Hein. Elle a quand même fait... Elle a quand même souffert. Oui, elle a souffert. Parce qu'elle a refusé de se rabaisser devant vous. Elle a refusé de vous faire plaisir. Elle a refusé de vous écrire cette fameuse lettre d'excuse que tout le monde parlait. Elle a dit qu'elle ne signe pas. Elle n'écrit rien. Elle a refusé de faire la vidéo. Elle est sortie de là, digne, debout, sereine. Et je la félicite. Aïcha n'est plus la mère des lions et des lionnes. Aïcha, c'est la reine de la savane, que vous le voulez ou pas. À cause de votre abus de pouvoir, à cause de ce que vous avez voulu créer, Aïcha est sortie de là, la tête debout, digne, plus célèbre que jamais. Ah oui, je vous dis que papa Pangele demandait que, j'ai dit, hein, c'est qui Aïcha Kamoise là? Elle fait quoi dans la vie? On dit que Papa Pangele, elle fait le Congo-ça, le Soko. Papa Pangele, c'est le Congo-ça. Donc elle parle sur Facebook. On patrouille, on lui donne les dossiers, elle parle. Patrouiller, c'est quoi? Oh, elle parle, elle explique les choses, Papa Pangele. Donc c'est elle qui tient toute l'administration. On ne peut pas respirer. On la promène ici. On ne peut pas se promener quelque part. Tout s'est arrêté. Oh là là là, justice. Oh là là là. Pardon, portez le paquet là, vous partez avec. On veut respirer. Vous avez en une semaine montré que malgré ce qu'on dit de l'administration, il y a encore des gens bien. Et je vous dis merci. Oui. Vous avez montré que les choses peuvent être aussi bien faites au Cameroun. C'est vrai qu'il y avait des brebis galeuses. Mais, à la fin, le plus grand, le plus célèbre, le plus riche est parti. Les mimbang entre les jambes. Et je suis fier. J'ai été attaqué. Je vous ai toujours dit que allons sur le fond. Comment quelqu'un qui a été là 3 semaines au Cameroun, vous partez la prendre dans un aéroport, vous jetez et vous la mettez en grande instance. Déjà là, c'est fini. Il n'y a pas de débat. Les choses ont été faussées. Les choses ont été faussées. On ne peut pas discuter ça.
aller sur l'histoire de Marthe Zoua. Je vous fais d'abord écouter sa voice. Écoutons ça. Et puis je vais répondre. Oui, mon frère, donc je viens de tout transmettre à la famille. Ils disent qu'ils vont faire le nécessaire demain. Je leur ai dit déjà de faire l'ouverture de dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance pour que tu sois son conseil pour suivre cette affaire là-bas. Et je leur ai donné le montant, c'est 400 000 comme je sais. J'ai juste envie de les aider, vraiment. Parce que la petite là me fait mal. Donc maintenant, ils vont se réunir, ils vont me revenir. D'ici demain. Je ne sais pas si tu seras au parc, à quelle heure elle sera au parc, si tu peux la représenter là-bas, parce qu'ils vont payer. Je vais les mettre, ils vont payer. Si tu peux la représenter là-bas au parquet demain, je ne sais pas à quelle heure ça va se passer, parce qu'il faut que son avocat soit à côté d'elle. Bon, j'ai suivi cette histoire pendant que je me battais. J'ai décidé de ne pas ouvrir un front. Parce que quand tu es sur un combat, ne t'éparpille pas, sinon tu vas perdre les plumes. Marthe Zoua, je vais montrer d'abord quelque chose. Je vais vous montrer une photo. Ça, c'est Marthe Zoua, son dernier procès elle-même, avec le grand avocat qu'elle a. Là, voici assise sur la poubelle. Elle est en train de pleurer parce que, je vous remontre, ça c'était à Ekounou, au tribunal d'Ekounou. Il n'y a pas de cela quelques mois, il y a la 10 de Lyon. Marie-Claude lui a porté plainte. Ça, c'est Marthe Zoua. Devant la poubelle en train de pleurer. Je vous montre ça sur Facebook et je vous montre ça sur TikTok. Marthe Zoua, la voici. C'est à la sortie du tribunal. Elle était assise là-bas, elle pleurait. Son avocat, elle était où? Marthe Zoua s'est présentée au tribunal là. Elle n'a jamais eu d'avocat. Donc, elle a l'avocat pour Aïcha Kamouas, mais elle n'a pas l'avocat pour elle-même. J'ai dit, mais là, voici assise à côté de la poubelle. Tellement on l'a sonné sur elle. Elle est arrivée, on lui a dit que tu vas payer 30 millions. Tu risques ceci. Elle est tellement partie s'asseoir à côté de la poubelle en train de pleurer. Son avocat était là. Là, voici. Parce que, hein, vous devez arrêter cette histoire-là. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Marthe Zoua, effectivement, est contactée. Marthe Zoua tweet sur son truc. Vous savez qu'il y avait beaucoup de fake news qui passaient, non? Marthe Zoua tweet sur sa page que, selon ses informations, Aïcha risque 6 mois de prison et c'est déjà acté. Elle va aller en prison. Hey! Oh, 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 oh. Maman! Une tante de Aïcha, Lisa, elle dit que yeah! Elle dit qu'elle met la main sur la tête qu'elle va commencer à pleurer. Elle dit que je vais partir de quel côté, oh? La tante de Aïcha là, s'appelle Tatiana. Elle ne demande pas quelqu'un. Elle écrit à Marthe Zoua sur Messenger. Que quoi? Elle dit que je t'ai dit qu'Aïcha va faire 6 mois de prison. On m'a dit ça là-bas, je suis la femme des autorités. Hey! Que tu as l'information, elle dit que oui, hein? On l'a déjà décidé. Ne perdez même pas le temps. Aïcha est condamnée, c'est à prison. Ça connaît non? La tante dit que, on s'en fait comment? Elle dit que non, moi j'ai un grand avocat là qui peut t'aider. L'avocat là, c'est lui qui avait fait que mon affaire avec Marie-Claude, on m'a condamné 23 millions. J'ai payé 30 000. Donc vraiment, je n'ai rien fait. Lui là, il peut sortir. Aïcha. Donc les avocats qui sont là, c'est les lolos, ne t'inquiète pas. Maman, la tante, quand elle a entendu 6 mois de prison, elle dit, yeah, quoi? Tu peux me mettre en contact avec l'avocat là? Elle dit oui. Maintenant, la tante là, qui s'appelle Tatiana, elle n'a dit à personne, hein. Elle va aussi aider de son côté. Parce qu'il y avait les gens de la famille qui se battaient de tous les côtés. Chacun cherchait à la faire sortir, non? Chacun se bat à son niveau. Chacun se bat à son niveau. Donc, c'est comme ça que Tatiana lance l'appel. Il y a une autre tante, Tati, qui est dedans. On la met. On met. Elle
Elle commence à leur expliquer. Non, ne vous inquiétez pas. Moi, vraiment, l'avocat là, elle envoie les photos de l'avocat avec... tu dis que tu te rappelles, le Black, elle a sorti ça. Il ne veut pas qu'on le connaisse. Vraiment, c'est quelqu'un de discret. Ne vous inquiétez pas. Vraiment, il va vous sortir. Nous, on est... Moi, enfin, moi, les gens de Aïcha ne sont pas au courant. Les deux avocats qui sont là, depuis, ils sont pas au courant. La tante veut aider. De son côté, elle dit que... Mathezoua lui dit que... Tu sais qu'il faut même 4 avocats parce que Aïcha est connue. 2 avocats, c'est petit. Mettons 4. Maman, la tante est dans la panique, non? N'est-ce pas? Elle ajoute la matière de Aïcha dans le Congo, ça. La mère de Aïcha, comme ça. Allô, allô? Maman, dès qu'elle a entendu Mathezoua, fion, elle est descendue de l'appel. Elle laisse donc la tante entre les mains de Mathezoua. Les 2 tantes entre les mains de Mathezoua. Mathezoua dit que non, 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 non. Première chose, il faut donner 30 000 pour le taxi. La tante appelle l'autre qui est au Cameroun. Elle dit qu'il faut envoyer 30 000 déjà, vite, vite, vite. Maman, il faut voir la tante sur le soleil. Elle doit là. Elle marche, elle s'envolait pour chercher comment elle va envoyer les 30 000. Elle s'envole, elle s'envole, elle s'envole. Elle arrive. Fiou! Elle courait, elle ne savait pas où elle partait. Elle envoie celle-là. Elle dit quel numéro? Mathezoua envoie le numéro. Fiou! Les 30 000 entrent. Agent de taxi pour le mercredi, non? En ce temps, tout ça, ça se passe mercredi. Donc, parce que mardi, il y avait les avocats et tout était réglé. Sauf que ça a cuit comme ça a cuit. Maintenant, Mathezoua fait son truc. La tante panique, elle va contacter Mathezoua. Là, voilà dans l'affaire, non? On met la mère de Aïcha. Elle dit, pardon, elle sort de l'appel. Elle laisse les 2 tantes qui sont là, qu'elles veulent sauver leur nièce. Elles sont là que... Mais la tante là, elle s'envolait seulement pour aller envoyer. Mathezoua dit donc il faut d'abord qu'on paye 30 000 pour le taxi, pour aller au truc. Maintenant, pour l'ouverture de dossier, il faut 100 000. Et on lui paye 100 000 par jour. Ça, c'est les négociations des tantes, non? On envoie les 30. La tante, elle a tellement été... Elle court. Elle part envoyer les 30 000 à Mathezoua. Mathezoua dit que non. Ça doit passer par moi. Parce que l'avocat, il n'aime pas qu'on... Et puis, il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas qu'on passe à quelque part, que personne n'est au courant. Maman, la tante a survolé pour chercher le kiosque pour envoyer les 30 000. Les 30 000 sont envoyés, validés. Tout ça, elle ne dit à personne. L'argent arrive donc. Maintenant, il y avait les 400 000 qu'il fallait envoyer le mercredi, peut-être mercredi soir. Le matin donc, le soir, elle finit, elle vient faire le direct. Oh, il n'y a pas d'avocat. Oh, l'avocat est parti. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal, il n'y a pas d'avocat. J'ai dû lui trouver un avocat. Vraiment, c'est quelle famille ça? Sans avocat. Mais vraiment que j'ai trouvé l'avocat. C'est elle qui dit à la tante que personne ne doit savoir. La tante dit que non, il n'y a pas de problème. La tante a préparé les 400 000 pour l'avocat. C'est sa part de participation. Elle fait ça sans l'accord de famille. C'est sa part qu'elle veut aider sa nièce. Personne n'est au courant. Donc, Mathezoua dit que non, tu dois envoyer par moi et j'envoie l'avocat. Donc, quand elle reçoit les 30 000, elle vient le soir, comme on a vu là le direct. Vraiment, comment Aïcha peut aller au tribunal sans avocat? Comment c'est possible? Vraiment, ce n'est pas normal. Elle met les trucs, elle explique. Et si. Vraiment, elle explique tout. Vraiment, j'ai fait comme ça. Comment? Elle dépose tout ça sur Internet. On appelle la tante que voilà Mathezoua que tu as contacté, c'est sur Internet. Elle dit, comment ça? Alors qu'elle a dit à la tante que personne ne doit savoir. Envoyez les cœurs, apparemment le direct est signé. Envoyez les cœurs, sécurisez le direct, non? Vous riez ça, envoyez les cœurs, mettez good live, vous envoyez les cœurs, vous partagez. Partagez, non, pour sécuriser le direct. Ouais, je dois toujours dire ça. Sécurisez le direct, envoyez les cœurs, partagez. Partagez, mettez les cœurs, vous envoyez le direct, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Donc, je vois le direct. Je dis qu'il y est. Je vois, elle explique que, oh, Aïcha n'a pas d'avocat. Donc, les 30 000 sont là dans sa poche, non?
La tante aussi se prépare à envoyer les 400 000 le même jour, le mercredi. Maman, j'apprends ça. Je vois d'abord le direct. Tout le monde me tague que la baronne, on dit qu'Aïcha n'a pas d'avocat. Je dis, comment ça? Qui a dit ça? Que la famille dit, comment ça? Moi, je sais qu'elle a un avocat. Bref. C'est comme ça que la famille appelle la tante. Que je dis, elle dit que non, je voulais seulement aider. On dit que maman, on dit qu'elle c'est déjà sur Facebook. Elle dit que, ah, comment? Maman, la famille a appelé l'avocat pour lui dire que comme l'affaire est sur Facebook, c'est un motif pour ne pas continuer la collaboration. Arrêtez. L'avocat dit que je suis sur Facebook. On dit que oui. Hey, qui a mis ça sur Facebook? On dit que c'est ta personne, Mate Zoa. C'est Mate Zoa qui a mis sur Facebook. Il dit que moi je suis sur Facebook. On dit que oui, tu es sur Facebook. Tu es sur Facebook. Tu es vraiment sur Facebook. C'est comme ça que on a viré l'avocat, séance tenante. C'est-à-dire qu'on a dit à la tante là qu'elle garde ton agent, c'est bon. On a Marthe Zoua qui disait qu'elle voulait être dans le secret. Elle est venue faire le direct pour expliquer tout. Imaginez, jusqu'à dire que l'avocat là, elle a parlé, il doit venir lui rendre compte. Comment un avocat va venir te rendre compte? Toi, tu es qui pour qu'on vienne te rendre compte, sincèrement? Tu es dans une histoire, tu vas racoler un avocat, tu prends l'argent, et puis le pire c'est que Marthe Zoua dit à la tante Claquer, l'argent de l'avocat doit passer par elle, que c'est elle, qu'il faut envoyer par elle, c'est elle qui va payer l'avocat. Marthe Zoua, tu voulais escroquer la famille là. Mieux dit Sahora. La tante là était désespérée, tu as essayé, c'est une tentative désespérée d'escroquer une famille en détresse. C'est tout. Pourquoi tu n'as pas donné le numéro de l'avocat? La tante là, j'ai directement avec l'avocat. Tu veux que l'argent passe par toi pour couper ta part et envoyer le reste. Parce qu'ils sont désespérés. La tante elle était désespérée. Elle n'a pas demandé la vie de quelqu'un. La preuve qu'on a mis la mère de Aïcha dans, elle est sortie. Tu vois? Tu as essayé d'escroquer une famille en détresse. Tu ne pouvais pas dire que voici le nom de l'avocat, gérer avec lui. C'est toi qui négocies l'affaire de l'avocat. C'est toi qui négocies le prix de l'avocat. Tu demandes à le taxi 30 000. Il n'a même pas encore vu quelqu'un. Tu as fixé les prix. 30 000. Tu dis que sa journée c'est 100 000. Zoua, tu es parti toi-même. Pour ton affaire, tu n'avais pas d'avocat. Tu étais assise à la poubelle, seule, en train de pleurer. Le grand avocat là, pourquoi il ne t'a pas défendu? C'est pour les autres que toi tu as l'avocat. Pour toi-même, tu n'as pas l'avocat. On peut être comme ça. C'est une tentative désespérée d'escroquerie. Je te le dis. Pourquoi tu n'as pas donné le numéro de l'avocat et j'ai directement avec la tante? Tu veux que l'argent passe par toi pour que tu payes l'avocat? Tu trouves que c'est sérieux? Tu trouves que c'est sérieux? C'est du vol. C'est du vol. Les 30 000, il faut nous rembourser ça. Parce qu'il n'a rien fait. Rembourser les 30 000 à la tante là. Bring back our 30 000. Parce que ça, c'est une tentative désespérée de vol. Je te demande gentiment de remettre à cette tante les 30 000. Oui. Tu n'as pas... C'est une échouation de fait. Tu as essayé de faire la tante. Parce qu'elle était désespérée. Donc je te demande officiellement devant le monde entier de renvoyer les 30 000 à la tante là. Tranquillement. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça? Tu vas expliquer ça comment? Ça c'est du vol. Comment? Il faut rembourser les 30 000. Mais normalement quand tu es un avocat, tu passes le numéro. Tu dis que non, ça doit passer par toi pour qu'on te rende compte. On te rende compte que tu es qui? Tu t'appelles Aïcha pour venir que tout un avocat va venir. L'avocat de quelqu'un va venir te rendre compte que tu es qui? Mate Zoua, toi tu es une escroc. Tu as profité de la fragilité d'une tante pour venir t'incruster dans un dossier et venir déposer sur Internet. Tous ces gens qui ont travaillé là, tu as entendu quelqu'un parler? À peine tu arrives, tu es là venu sur Internet expliquer tout. À peine tu as discuté, tu es venu mettre tout dehors. Donc, ramène-nous les 30 000 francs. Et je te dis que l'avocat était en colère. Quand on l'a viré, il n'était pas d'accord. Puisqu'on lui a dit que pour faute grave, tu es sur Internet, on t'a viré. Il dit que, hein? On dit que oui. C'est fini. Tu ne peux pas venir sur Internet. Tu viens mentir. Donc, ramène-nous les 30 000. Va remettre les 30 000 à la tante là. C'est tout ce que je te demande. Donc, fiche-nous la paix. Parce que toi-même, te voici ici assise dans la poubelle. Te voici. Pour ton propre procès, où était l'avocat? Te voici assise dans la poubelle, seule en train de pleurer.
avec Marie-Claude. Pourquoi toi, tu n'as pas géré ça? C'est pour quelqu'un comme Aïcha Kamoas qui avait déjà plus de 2-3 avocats que toi tu vas gérer. Donc ramène-nous les 30 000, les fiches nous la paix. Comment? Des escrocs comme ça dans les affaires que les gens souffrent. Tu peux même te comporter, tu viens te promener. D'abord 30 000 de dettes, ouverture de dossier 100 000, 100 000 par jour. Voleuse! Comment? Écoutez-moi ça. Tu ne peux pas respirer avec les voleuses comme ça là. Regarde sa voix là. Oui, mon frère, donc je viens de tout transmettre à la famille. Ils disent qu'ils vont faire le nécessaire demain. Je leur ai dit déjà de faire l'ouverture de dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance. Que ouverture de dossier 100 000, un dossier qui est déjà passé même au tribunal, qui a déjà tout fait, on va encore ouvrir le dossier. Une ouverture de dossier 100 000 francs, passeport 100 000, voleuse. Faut remettre les 30 000 là, avant qu'elle m'énerve avec toi. Tu étais assise sur la poubelle dans ton propre histoire, tu n'avais pas d'avocat. Pour les autres, tu as les avocats internationaux. Ta propre histoire, tu es seul. Face au tribunal, tu viens nous faire les voleuse. C'est quoi avec vous? Oui, mon frère, donc je viens de tout transmettre à la famille. Ils disent qu'ils vont faire le nécessaire demain. Je leur ai dit déjà de faire l'ouverture de dossier, 100 000 francs, payer d'abord les 200 000 francs d'avance pour que tu sois son conseil pour suivre cette affaire là-bas. Et je leur ai donné le montant, c'est 400 000 comme je sais. J'ai juste envie de les aider, vraiment. Parce que la petite là me fait mal. Donc maintenant, ils vont se réunir, ils vont me revenir d'ici demain. Je ne sais pas si tu seras au parc, à quelle heure elle sera au parc, si tu peux la représenter là-bas, parce qu'ils vont payer. Je vais les mettre, ils vont payer. Si tu peux la représenter là-bas au parquet demain, je ne sais pas à quelle heure ça va se passer, parce qu'il faut que son avocat soit à côté d'elle. Regarde-moi ça. Il y avait que son avocat soit à côté d'elle. Elle marchait seule. Maintenant, on l'a libérée, il n'y a pas d'avocat. Tous les communiqués que les avocats faisaient là, c'est l'équipe qui faisait. Il y a les avocats qui ont fait des communiqués pour Aïcha. Tu n'as pas vu ça? Des conseils. Donc, ramène-nous les 30 000 et fiche-nous la paix. Si tu es digne, ramène-nous les 30 000. Maintenant, on va aller sur Guylaine Chapuis, comme ça on va avancer. J'ai vu Guylaine Chapuis, hier me dit que si je parle, on m'a interdit de parler de l'affaire d'Aïcha Kamoas si je parle encore. Bon, Guylaine Chapuis, tu n'es rien dans le Cameroun là. C'est toi qui te prends trop au sérieux, tu n'es rien. J'ai parlé. Fais ce que tu as fait. Une femme qui est méchante, aigrie, jalouse comme ça là. Au début de cette histoire, n'est-ce pas, tu as dit que Aïcha Kamoas c'était une cri de machin et qu'elle méritait une bonne leçon. Tu as oublié ça? Tu as partagé les vidéos des gens qui disaient qu'on doit donner une leçon à Aïcha. Tu es même allé jusqu'à dire que Aïcha est déjà en France. Tu as lancé ça. Les gens m'écrivaient pour dire que mais vous vous battez sur quoi Aïcha est en France? Moi je ne répondais pas. Tu as dit ici. Attendez. La productrice d'argent est déjà en France. Que j'arrête le fait. Regarde ce que tu as écrit. Je veux que tout le monde lise ça. C'est toi. C'est toi. Mon Dieu, Aïcha Kamoas, qui es-tu? Tu es donc en vrai une cri ambulante. Non. Tout l'argent là doit finir sur les procédures. Bien mal acquis finit toujours. C'est toi qui as écrit ça sur ta page contre Aïcha. Et aujourd'hui là, qu'elle est sortie, les gens se sont battus. Tu viens pour récupérer la lumière, pour essayer. Tu m'accuses de faire les directs pour faire de l'argent contre Aïcha. Tu penses que moi je me fais de l'argent sur Internet? Les gens qui font l'argent sur Internet font les directs tous les jours. Je peux faire même 2 semaines si je n'ai rien à dire, je ne dis rien. Ça veut dire que je ne gagne rien sur Internet. Tu vois? Mais toi là, une vieille maman de 80 ans, tu es encore sur Internet en train de t'engueuler avec les enfants. Depuis que Aïcha est, tu as commencé par salir Aïcha, partager les vidéos pour lui faire du sale. Maintenant, quand tu as vu que le vent a tourné, tu reviens pour essayer d'utiliser Aïcha pour te faire de l'argent. Une vieille femme indigne, une aristocrate. Tu n'as pas honte? Avec tes doigts brûlés là. Regardez-moi les bêtises comme ça, les vieilles femmes comme ça là. Toi, tu es trop forte pour faire le truc d'Aïcha. Donc, quand tu dis que tu as dépassé au Cameroun, donc quand tu dis que tu as géré au Cameroun, hein? Donc quand tu dis que tu as géré au Cameroun, au calme, tu essaies de la faire. Donc quand tu dis que tu as géré, on t'a amené, on t'a appelé à la confrontation, ça t'a dépassé, tu n'es pas parti. Pourquoi? Parce que tu savais que, moi j'avais dit que tu es une insulteuse de talent sur Internet, tu ne peux porter plainte à personne au Cameroun. À personne.
Tu ne peux gagner aucun procès contre quelqu'un sur Internet. Tu viens maintenant, parce que Aïcha est sortie, vraiment, j'ai passé les coups de fil. Pourquoi tu n'as pas passé les coups de fil contre quand tu étais avec Dorcas Ndjinke? C'est facile de venir vous incruster dans les affaires des gens et donner les leçons. Tu es avec Dorcas Ndjinke qui t'a dépassé. Ah oui. Dorcas Ndjinke, tu as fait la lâcheté. Dorcas Ndjinke t'a récupéré et t'a déposé. Si tu étais au Cameroun, vrai, tu allais jeter une Dorcas Ndjinke en prison. Ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu appelles toute la République que tu connais pour sauver. Menteuse. Menteuse. Oui, j'ai dit ça. Hora. Vous faites à qui? Des vieilles mamans comme ça, ils ne veulent pas se respecter. Tu as descendu cet enfant-là quand elle était au fond du trou. Tout d'un coup, subitement, tu es trop gentil, tu connais tout le monde, tu as appelé ci, tu as appelé ça. Tu mens. Les autorités camerounaises, pour cette fois, ils ont dit le droit. Ils ont dit qu'elle ne méritait pas d'être là. Ils ont regardé, malgré toutes les pressions, malgré tout l'argent, malgré tout, il y a encore des gens dignes. Tu n'as appelé personne. Ils ont juste regardé le dossier et dit le droit. Et en vérité, tu veux te faire voir. Tu es la première qui a descendu Aïcha quand elle a été arrêtée. Tout est encore sur ta page. J'invite les gens à aller voir ta page. Tu partageais les directs des gens qui disaient que Aïcha doit aller en prison. Et maintenant, tu viens sortir, on ne sait pas d'où, pour faire les directs. La baronne de Suisse, tu fais l'argent sur Aïcha. Je fais que l'argent sur Aïcha. Mes pages, tu penses que mes pages sont monétisées, que je me fais de l'argent? Moi, je ne suis pas comme ça. Hein. Moi, je défends avec un cœur. Hein. Je n'ai pas besoin de ça pour... Moi, je vous ai toujours dit que je travaille mon argent ici. Là. Toi, si tu ne gnoses pas dans les bureaux à Yaoundé, tu vas faire quoi? Hein? Si tu ne portes pas les sacs de maman bébé, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Une maman de 80 ans qui se promène sur Internet à s'insulter avec les enfants de 20 ans, 21 ans. Tu as vu qui au Cameroun, qui est vrai, qui est grand, qui se bat avec les enfants sur Internet? Quelqu'un, je suis aristocrate, une vieille bordel comme ça là. Je suis aristocrate. Les aristocrates se baladent sur Internet pour se battre. Aucune. Tu es une fausse aristocrate. Tu es aristocrate dans ta tête. Tu es aristocrate dans ta tête. Je suis désolé. Chaque jour, tu es sur Internet en t'engueuler avec les enfants. À t'engueuler avec les enfants. C'est pas possible. Une maman, mais putain, même pour ton âge, fais classe. Fais classe. Te voici en train de récupérer un dossier que tu as chassé. Tu chasses l'argent sur la petite fille là. Tu donnais les conseils, les leçons, tu connais trop, tu connais tout. Donc, quand tu dis que tu as jeté à terre au Cameroun, sur ton terrain où tu es très célèbre, tu as essayé de jeter avec Doka Djika en prison, ça t'a dépassé. C'est sur Aïcha que tu as beaucoup les gens. Doka Djika qui était ton propre problème. Doka Djika t'a fait... Et elle au Cameroun, elle ne vient pas. Elle a fait... Doka Djika, ça t'a dépassé? C'est quoi ça? Mais on est là avec des usurpateurs, des gens, on ne comprend pas, qui viennent se faire croire qu'ils connaissent tout le monde au Cameroun, des racoleuses comme ça. Une maman à 80 ans, elle racole sur Internet. Même quand une femme déjà est sur Internet, elle a déjà deux couleurs, elle ne peut pas avoir une direction fixe. Quand je te vois, Guylaine, je pense à Gâteau. Parce que Gâteau est comme le caméléon. C'est normal. Quand tu vois son teint, tu vois que c'est normal qu'il soit comme le caméléon. Quand toi, tu défends là, au départ, tu as voulu défendre Beyoncé de Balingou. Ça t'a dépassé. Mais, Guylaine Chapuis, je vais t'appeler ton nom, je vais te poser une question. Beyoncé de Balingou, vous dites qu'elle n'aime pas Internet. Pourquoi elle ne décale pas d'Internet? Elle ne peut faire comme les Nathalie quoi. La femme de Onana, pour qui Aïcha dit des choses graves, a été classe. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé une lettre d'excuse et qu'on enlève la vidéo. Classe. Allons sur Étoile Cribienne. Cricket là. Elle a accusé Karim Ouderi. Elle est partie, elle est rentrée. Tu as entendu quelque chose?
C'est des femmes classe. Beyoncé de Balengou, elle refuse les réseaux sociaux, mais elle est accro aux réseaux sociaux. Quand elle fait sa fête chez elle, qui elle invite? Les influenceurs. Vous allez voir Ndorbidi, vous allez voir Maman Jackie, vous allez voir tel, ils vont faire les photos, les vidéos. Mais il n'y a aucune personnalité, que des influenceurs. Toutes les fêtes que vous allez voir, ils font. Ils invitent que les influenceurs. Vous allez voir Ndorbidi, vous allez voir Maman Jackie, vous allez voir tel, vous allez voir les Bovan, vous allez voir tel. Parce qu'elle veut qu'on parle. Elle veut qu'on parle. Elle n'invite pas des gens classe discrets qui peuvent magnifier leur milliard. Mais dès que ça cuit, personne ne doit parler. Mettez-vous garde à vous. Vous parlez, on vous jette en prison. C'est normal qu'une milliardaire, à la fête, dans son intimité, elle passe le temps à inviter les mêmes influenceurs. Et dès que quelqu'un parle quelque chose, elle met la personne en prison. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Et Cricket est partie au Cameroun. Elle a fait du sale à Karimou. Vous avez entendu qu'on l'a arrêtée? Elle est partie, elle est rentrée tranquillement, sans déranger quelqu'un. D'accord? Moi, je vais dire avant de finir. Je tiens à dire ici, à tous ceux qui fréquentent Cricket. Cricket est l'image de l'ingratitude. Si vous êtes ami avec Cricket, faites attention. Elle peut vous trahir. Tout le monde pouvait trahir Aïcha, pas Cricket. Je l'ai vu verser sur Aïcha, dire des saletés. La personne qu'elle défend, elle défend en ce moment Beyoncé de Balengou contre Aïcha, avec qui elle a mangé, bu, dormi. Je suis sûr que Beyoncé de Balengou, elle n'a jamais vu Beyoncé de Balengou. Elle était chez Aïcha. Aïcha lui a présenté les fournisseurs. Aïcha l'a aidé pour se développer. Même comme elle est zéro là, c'est pour ça que ça ne va nulle part. Parce que même la boutique, en 2 jours, la boutique s'est fermée. Aïcha est dans le business depuis. Aïcha a amené Ruby, on voit comment ça fonctionne. Mais elle là, puisque sa tête c'est seulement dans le faux, la méchanceté, le Congo ça. Donc vous qui êtes amis avec elle, l'acte qu'elle a posé là, dites-vous qu'elle peut vous vendre. Cette fille pouvait empoisonner Aïcha. Je le dis sans me gêner. On pouvait passer par Aïcha, par Cricket pour empoisonner Aïcha. Ça c'est clair pour moi. On ne peut pas être aussi méchant. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Je vais laisser ça entre les mains de Aïcha. Le moment venu, si Aïcha veut répondre, elle va répondre. Et j'ai confiance en Aïtounou. J'ai confiance en la reine de la savane. J'ai confiance quand elle tient sa proie, elle ne lâche pas. Donc je sais que le moment venu, elle va renchérir. Et qu'il n'y ait personne qui pleure. Elle a parlé, Aïcha va parler le moment venu. Moi je le dis avec les frissons. Cette fille pouvait empoisonner Aïcha. Pour moi c'est clair. Elle n'a jamais vu Beyoncé de Balengou. Elle pouvait même se taire, même par respect. Elle essaie d'expliquer, oui, elle ne m'a jamais défendu. Oui, c'est si, elle va te défendre dans quoi? Tu cherches les problèmes partout. Tu t'engueules avec tout le monde. Elle va s'engueuler avec tout le monde sur la toile pour te faire plaisir. Mais c'est quoi ces bêtises? C'est quoi ces bêtises? Non, il faut arrêter. Tu fais honte à toute la diaspora. Tu penses que les gens qui sont amis avec toi, là, ils n'auront pas peur de toi? Tout le monde aura peur de toi, Cricket. Je te dis, les gens qui sont à côté de toi, là, ils ont peur de toi. Et c'est la vérité. Donc, pour le moment, tu seras seul un moment, un jour. Parce que tu es méchant, tu es aigri, tu es jalouse. Tu n'es pas heureuse, ça se voit. Tu es tellement méchant que tu n'es pas heureuse. Et c'est triste d'avoir une vie aussi triste. À faire du sale, à voir l'aigreur. Tu penses que même Beyoncé de Balengou là, qui est avec toi là,
Elle va te faire confiance. Quand elle voit comment tu as trahi Aïcha. Si quelqu'un te fait confiance, la façon dont tu as trahi Aïcha, la personne qui a tous ces sens-là, personne ne peut te faire confiance. Beyoncé de Balengou, c'est une tribaliste anti-Bamileke. J'espère que tu as noté ça dans ta tête. Tout ce que tu vas lui dire, ça va se retourner sur toi. Elle était amie avec Karimou. Elle a sali Karimou. Maintenant là, à toi de voir. Si quelqu'un doit te défendre, mieux tu peux demander à Mahaja qui est Ndorbidi de te défendre. Laisse la bordel là. Laisse la sorcière là. Elle a l'ivou dans le corps. Elle est très méchante pour être amie avec qui que ce soit. Je te parle là, c'est un conseil. Parce que quand tes choses vont dégager ici, nous on va renchérir. Parce qu'elle va te déposer. Elle vient seulement parce qu'elle a besoin que tu lui envoies les lions, les chèvres et les machins. C'est tout ce qui l'intéresse, l'argent. Rien, aucune classe dans la relation humaine. Même les gens que Aïcha fait du sale, ils ont dit qu'ils ne sont pas là. Elle que Aïcha a portée, soulevée, elle était celle qui l'a combattue. Donc pour moi, que chaque personne qui est à côté de cette sorcière réfléchisse à 10 fois avant de lui faire confiance. Tant pis pour vous si vous lui faites confiance. Vous allez vous retrouver déposé par elle. Quand vous la voyez, quand elle dit qu'elle a le Mami Wata, vous discutez. Voilà ça devant vous. Voilà ça devant vous. Aïcha l'a montré comment faire le business. Elle a échoué, non? C'est la faute de Aïcha. Elle pouvait réussir. Elle pouvait réussir. Mais elle a échoué. Donc, ne lui faites pas confiance. Merci beaucoup à tous. Je voudrais dire, comme j'ai toujours dit, tout ce que je dis ici m'engage. Avant de prendre quelqu'un, je vais vous dire merci à tous. Et merci pour finir, Michel Essomba, Papi Longchamp, Vincent Gomez et toutes les petites mains, les lions et les lions du Cameroun qui sont dans l'administration, tous ceux qui de près ou de loin ont aidé. Merci à vous tous. Merci à tous ceux de l'ombre qui ont aidé. Aïcha va passer devant le juge, mais je vous rassure, le plus dur est derrière nous. C'est pour ça qu'on est fiers, heureux, debout. Non, la case de prison est finie. Laissez-les bavarder, laissez-les pleurer. Elle a fait 6 jours, elle a fait 7 jours en cellule, c'est vrai. Mais elle est debout. Donc, on ne peut pas vous empêcher de pleurer. Vous avez dépensé vos millions pour enfermer une petite fille pour rien. Ça n'a pas marché. D'accord? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça ne chauffe même pas. Ça n'a pas marché. Bonjour. Oui, je monte sur TikTok dans 5 minutes. Bonjour. Ben, je suis dans le direct. 2 minutes. Je monte 2 minutes. 1 minute, je monte. Ok. Bon. Je vous invite à rester connecté. Et il y a un droit de réponse qui sera fait à Pifo. Et ce sera sur TikTok. Restez connectés. Nous allons attendre qu'il lance l'invitation. Nous allons attendre l'invitation. Voilà. Maintenant, vous qui voulez suiter sur TikTok, c'est en vidéo. Il y a un droit de réponse qui se passe en ce moment avec Patrick Alonso. Mets-le en grand, s'il te plaît. Voilà. Je vais vous montrer. Merci. Attendez, je vais mettre... M'écoute. Attends, je vais mettre le volume ici. Non, ne t'appelle pas encore. On m'écoute. Toi, tu Oui, m'écoutes. oui, moi je t'écoute d'ici. Je t'écoute d'ici, de TikTok. Non. Ah oui, je suis sur TikTok. J'ai coupé l'appel. Je veux savoir si on m'écoute bien. Oui, on t'écoute bien, on t'écoute bien. On t'écoute bien là, sur TikTok. Oui, on sait pas faire. D'accord. On n'a pas besoin de l'appel. D'accord, merci. Voilà, bonjour.
Bonjour, bonjour la mère, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à Alors, tout le monde. excuse-moi d'abord. Je vous invite tous Bien. à aller sur TikTok. Il y a un droit de réponse de Patrice Alonso. Après le direct qui s'est passé entre Raoul Christophe Mbia, Bruno Bidjam et Pifo, Patrick Alonso a été accusé et il a décidé de répondre. Et il va répondre sur TikTok au même moment. Je ne sais donc pas si tu pouvais laisser l'audio aussi chez toi là-bas. Comme ça, je peux laisser l'audio pour Facebook. Tu en as besoin? Ça va déranger? Bon, donc je coupe là. Non, non, ça ne dérange pas. Je peux lancer l'appel. Je me mute ici. Là, les gens de Facebook écoutent par l'appel. Il n'y a pas de problème. Non, attends un peu. Je mets l'appel là. Tu vois si ça parle. Si ça parle. Tu entends? Vas-y. Là, c'est bon, tu m'écoutes bien. Oui, là, on t'écoute. Là, on t'écoute. Bon, écoutez, on va faire. Mon micro sur TikTok. Tu as coupé ton micro sur TikTok? Oui, mais il y a des interférences. Hein. Oui, ce qu'on va faire, on va arrêter complètement pour que les gens viennent sur TikTok. On va faire simple comme ça. Bien. Bon, écoutez, le droit de réponse va se passer sur TikTok. Merci beaucoup à tous sur Facebook. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour la suite. Je voudrais ici remercier tous ceux qui de près ou de loin ont aidé. Merci à certaines autorités. Merci à tous. Et venez tous sur TikTok Baron Suisse officiel parce que c'est là-bas qu'il y aura des vidéos et des preuves. Merci beaucoup à tous. Et ceux qui veulent suivre Baron Suisse officiel TikTok, venez-y. Et puis, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas TikTok, vous allez suivre les coupures. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça chauffe pas, ça chauffe pas. Bonne soirée à tous sur Facebook et rendez-vous sur TikTok. Merci.